est-ce que les techniques de commerce comme l'argumentaire son casse, le cap, le cave, est-ce que ça marche encore? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, salut à tous, c'est Chris du programme Shuriken. Et cette question-là, que je pose sur la table aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que ces techniques qui existent depuis des décennies, comment est-ce qu'on crée un argumentaire avec la méthode son casse, comment est-ce qu'on en crée un autre avec la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves, est-ce que tout ça, ça marche encore? Reste avec nous, ces quelques minutes, ça va t'intéresser si tu es à ton compte, que tu as besoin de vendre tes services ou tes produits, et qu'en fait le commerce, comme 95% des gens, c'est pas ton métier premier. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc pourquoi je te mets ça sur la table aujourd'hui? Tout simplement parce que je sors d'une rencontre de réseautage où j'ai rencontré quelqu'un qui fait le même métier que moi, mais visiblement pas de la même façon, et c'était super intéressant parce qu'on avait, allez, 15-20 ans de décalage. Il est un peu plus âgé, puisque 15-20 ans, du coup, si tu me les enlèves, t'as 15 ans, donc voilà. Mais bon, et donc, on a discuté de cette partie-là, création d'argumentaire, son casse, cap et toutes ces stratégies-là, pour savoir si ça a marché encore. Il m'a tendu une petite peau de banane, ça m'a fait plaisir. Mais clairement, je vais donner mon avis là-dessus. Moi, je pense que ça marche plus. Ça marche plus, pourquoi? Déjà parce que ce sont des stratégies qui sont écumées depuis, écoute, au moins 40 ans, 40-50 ans. Ça marchait très bien à une époque. Tu pouvais créer ton argumentaire son casse, ce que tu voulais. Et si tu sais pas ce que c'est, tu cherches sur Google. Hein, on va pas tergiverser 300 ans. Mais ce sont des outils qui te permettent de créer un argumentaire et du coup de le rendre, de le restituer à des prospects. Pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce qu'avec ce genre de stratégie, tu vas retirer les mêmes arguments que tout le monde. C'est-à-dire que si tu fais, je prends un exemple simple, tu fais des sites internet, tu utilises la méthode son casse pour trouver ton argumentaire, ok? Eh ben, tu vas ressortir les mêmes arguments que tout le monde. C'est, par exemple, avoir un site internet qui est mieux fait et plus ergonomique, ça va permettre à tes clients d'acheter plus vite. Tu vois, de trouver plus vite les articles et de sortir leur carte bleue plus rapidement. Ok, ça c'est un argument. Mais est-ce que ça connecte avec ton prospect en face de toi? Je suis pas sûr du tout même, parce que ces arguments-là, tu les as, les gens qui font la même chose que toi les ont, et tes prospects les ont entendus 1 million de fois. Je vais te dire en revanche ce qui connecte, parce que je te file des petits tips quand même, je suis pas comme ça. Ce qui va connecter, c'est le sens, c'est le pourquoi, c'est ce qu'il y a derrière ce que tu fais, et plutôt comment tu le fais et comment tu vas sortir la personne que tu as en face de toi de cette problématique-là. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce sens-là? Je te mettrai le lien dans les commentaires, le lien vers le podcast de la semaine qui parle de trouver, comment mettre du sens et trouver le pourquoi. C'est très directement lié. Mais je te parle de ça parce que je te donne un énorme exemple. C'est quand tu crées une entreprise, souvent tu as des formations obligatoires ou très vivement conseillées. Et dedans, tu vas voir ces vieilles techniques dont je viens de te parler. Son casque, cap, toutes ces choses-là. Et en réalité, regarde ceux qui les ont faites, ce que ça leur a apporté. Pas grand-chose, parce qu'ils arrivent sur le marché avec le même discours que tout le monde, ils sont noyés dans la masse et ils croient que c'est cette formation-là ou cet argumentaire-là qui va leur permettre de vendre leur service. C'est pas ça, les amis. Donc, de nouveau, je t'offre une solution. Je te la mettrai dans les commentaires, le lien du podcast, parce que c'est beaucoup plus long et qu'aujourd'hui, je fais un truc tout court. Mais si tu es entrepreneur ou si tu es à ton compte et que tu as besoin de vendre tes services, ne va plus vers ce genre de solution qui ne fonctionne plus depuis un moment parce que c'est écumé. Va en revanche vers des solutions plus nouvelles, plus punchy, plus propres à toi. Le sens, le pourquoi, qu'est-ce qui fait ta différence, ton positionnement, ces choses-là vont plus parler et si je tape dans le micro, tu vas entendre boum, mais c'est pas grave, ces choses-là vont plus parler à tes prospects que un argumentaire basé sur la sympathie, l'orgueil, la nouveauté, le son casque en fait, toutes ces choses-là. Donc c'était très intéressant de discuter de ça avec mon collègue qui fait la même chose que moi, mais pas pareil, parce qu'il y a ce choc générationnel. Donc si tu veux rester dans le old school et continuer à te battre dans la guerre des prix, va sur ces méthodes-là. Si en revanche, tu veux aller vers des clients qui vont plus reconnaître ta valeur, vont plus voir ta différence, vont plus être sensibles et bizarrement vont plus accrocher, plus matcher
à ce que tu as à leur offrir et à ta façon d'être. Là, il faut aller vers des stratégies de réflexion plus poussées, comme celles que je te donne dans le podcast que je vais te mettre dans les liens. Mais surtout, le message d'aujourd'hui, c'est si tu te casses la tête sur ton son casse, ton cap et compagnie, ça va servir à rien. Donc, je t'épargne un petit peu de temps, va directement vers du H to H, human to human, et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Je te mets ça dans les commentaires, va jeter une oreille, tu vas voir, c'est 10-15 minutes, ça va vraiment t'apporter un peu plus pour déjà mettre plus de sens dans tes actions au quotidien, et surtout, tu vas pouvoir l'adapter à ce que tu vas pouvoir offrir à tes prospects. D'ici là, les amis, comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables, et prenez soin de vous. A plus, c'était Chris du programme Sure You Can.